Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille ici aujourd'hui. Tout d'abord, je me réjouis de vous retrouver en physique et non pas en visio et surtout en bonne santé. Si le plus dur, semble-t-il, de la pandémie du Covid-19 est derrière nous, puisque nous pouvons enfin nous retrouver tous ensemble dans cette salle, masqués et vaccinés, certes, mais ensemble, nous ne devons pas baisser la garde. Je n'ai pas envie de passer Noël confiné et j'imagine que vous non plus. Ensuite, je suis fier de vous accueillir ici, à l'espace Cuson. C'est la première session de la Chambre d'agriculture du Finistère qui a lieu dans cette belle salle Gwenadu. C'est le début d'une nouvelle page de notre histoire, mais c'est moi qui vous accueille en tant que président aujourd'hui. Tout le mérite revient à notre président régional, mon ami et collègue André Sergent. Il a su, grâce à sa clairvoyance, à son audace et sa pugnacité, nous assurer un avenir serein dans ce bâtiment aux côtés de la Chambre des métiers de QCD. Sans insulter le passé, les locaux de Sully ne pouvaient pas nous accueillir plus longtemps. André a senti la bonne opportunité, le bon timing et les bons partenaires. Sans cette intelligence collective, nous n'aurions pas pu nous payer ce bâtiment tout seul. Alors merci à toi, André, pour ton investissement et ton engagement sur ce projet avec Michel Guéguin, ancien président de la Chambre des métiers. L'intelligence collective, nous ne sommes pas les seuls à l'avoir eue. Elle fait légion au sein des filières agricoles et agroalimentaires finistériennes. La SICA, par exemple, a eu le génie de vouloir regrouper sa logistique sur une seule et même plateforme, mais ce projet a subi de bon nombre d'oppositions stériles et de contraintes administratives qui ont généré 10 ans de retard. 10 ans de retard, qu'est-ce que c'est? C'est 10 ans de gains de compétitivité perdus à l'heure où la concurrence fait rage entre les bassins de production, mais c'est aussi 10 ans de report de l'investissement et donc de report de remboursement du projet. Cet investissement conséquent repose dorénavant en partie sur les épaules de nos enfants, alors qu'ils seront certainement moins nombreux demain que nous l'étions hier. La nouvelle génération n'avait pas besoin de ça, et même si, bien sûr, elle avait besoin de la station de Villargrane. Pour cette raison et pour tant d'autres, on le constate aujourd'hui sur le terrain, la compétitivité des filières agricoles et agroalimentaires est mise à mal. Cela pèse fortement sur les trésoreries de nos exploitations et sur le moral des troupes. Pour s'en sortir, certains misent sur la diversification de leurs revenus agricoles en suivant l'adage bien connu, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Cette diversification peut passer par la production d'énergie. Elle doit alors être complémentaire à l'activité agricole pour assurer une diversification de revenus, mais elle doit en aucun cas être une solution trop simple pour justifier d'une baisse insupportable du prix de nos produits agricoles. De la même manière que les gîtes ruraux se sont développés pour diminuer les coûts de production de l'activité agricole, on ne fait pas de la méthanisation ou peut-être demain de l'agri-photovoltaïsme pour être plus compétitif. Depuis toujours, notre agriculture bretonne est à vocation alimentaire. Au vu des atouts pédoclimatiques de notre région, il ne peut en être autrement. Les filières énergétiques ne doivent pas entrer en concurrence avec l'élevage, notamment sur les fourrages, mais bien constituer des opportunités pour se diversifier. Ce n'est qu'à cette condition, en préservant la fonction nourricière de notre agriculture, que nous pourrons assurer notre souveraineté alimentaire. Cette notion a été remise au goût du jour par la pandémie de Covid-19, mais elle semble alors vite été oubliée dans les actes d'achat des consommateurs et les décisions de nos dirigeants. Et pourtant, nous avons besoin, aujourd'hui plus que jamais, que la France et l'Europe se positionnent durablement en faveur d'une agriculture à vocation alimentaire. Tout en diminuant son impact sur le climat, l'agriculture doit être source de solutions. La Bretagne a un vrai rôle à jouer dans cette ambition, pour peu que l'on préserve notre système de polyculture élevage. Pour le préserver, il faut probablement aussi l'expliquer. Trop souvent, nous sommes décriés et stigmatisés par les attentes sociétales d'aujourd'hui. Mais si la différence entre une viande bretonne et une viande de filote américain était évidente pour tous, toutes ces attentes seraient-elles les mêmes? Oui, les stéréotypes ont la vie dure. Dire que la Bretagne est un système d'élevage industriel ou d'élevage intensif
ce n'est pas connaître la réalité de l'élevage mondial. Avec nos fermes laitières bretonnes à 75 vaches et même avec des élevages à plus de 200 vaches, nous sommes des petits face aux géants de ce monde. Regardons les États-Unis ou la Chine. Les troupeaux se comptent en plusieurs dizaines de milliers de vaches, de porcs ou de volailles. Et oui, plusieurs dizaines de milliers. Face à eux, nous sommes de petits paysans dans de petits élevages et c'est très bien comme ça. Je revendique ainsi notre agriculture familiale. Elle perpétue le savoir-faire de nos anciens. Elle s'adapte quotidiennement en trouvant des solutions. Elle contribue à l'économie locale et participe à la vie des territoires. Et la liste de nos atouts est longue. L'activité d'élevage est une chance pour la Bretagne. Sachons la préserver. Merci pour votre attention.